Alors, dans cette partie, on va aborder le leadership, qui est un chapitre important dans cette norme ISO 14001. Il est clair que une démarche environnementale ne peut avoir lieu, ne peut réussir en absence, en fait, d'un appui de la direction et de son engagement. C'est quoi, ou bien quelles sont les caractéristiques d'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, il a une stratégie et qui est capable aussi de mobiliser l'ensemble de son personnel vers ses idées à lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce leader? Il doit assumer la responsabilité de l'efficacité du système de management. Il s'assure que la politique et les objectifs sont établis pour le SNE et la complexité avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme. Il doit aussi garantir que les exigences liées au SNE sont intégrées au sein des processus métiers de l'organisme. Il est aussi responsable de mettre à disposition les ressources nécessaires pour le système de management environnemental. Il communique bien sûr sur l'importance de son système et son efficacité et son degré en fait de conformité par rapport aussi aux exigences liées au système de management. Il veille à ce que les objectifs sont atteints, il oriente, il soutient aussi les personnes pour qu'ils puissent travailler dans des conditions, on va dire, respectables et qu'ils puissent assurer leurs tâches pour le maintien de ce système de management environnemental. Il est garant, bien, il est le garant, oui, tout à fait, de l'amélioration continue. Ils soutiennent aussi tout l'ensemble des rôles managériaux qui ont un trait avec la question environnementale. Voilà. Pour réussir, eh ben, il doit rédiger une politique environnementale. Cette politique, elle doit être appropriée à la finalité et contexte de l'organisme, c'est-à-dire elle doit prendre en considération le secteur, s'il s'agit d'un secteur environnemental, un secteur pardon, de textile, habillement ou un secteur agroalimentaire ou autre, d'accord. Il met aussi cette politique dans son contexte local, peut-être régional et national et probablement international aussi. Il faut fournir un cadre pour l'établissement des objectifs environnementaux et puis inclure un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme. Il inclut l'engagement de satisfaire les obligations, on va dire, réglementaires, et puis inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management environnemental.